Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Je vais faire courte cette vidéo parce que il est important que je partage quelque chose de très simple avec vous et que, ne durant pas, vous soyez en mesure de l'entendre mieux et de réécouter si nécessaire. Est-ce que vous savez que généralement, à plus de 80 à 85%, pour ne pas dire même à presque de 99%, vous êtes l'acteur principal des malheurs qui se déroulent dans votre existence. Je vais juste attirer votre attention sur quelque chose de simple, quelque chose de très anodin. Et vous allez remarquer avec évidence comment est-ce que la malédiction peut conduire à la malédiction, à une forme d'auto-envoûtement. Il y a ce qu'on appelle la transgression. Il arrive des fois que vous rêviez et que dans un rêve, vous voyez que vous êtes en train de voler dans votre propre maison familiale, quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce type de rêve montre que vous êtes sous le coup d'une transgression. La transgression peut être faite par vous ou peut être vraiment à l'intérieur de la famille. Ou bien lorsque vous rêvez et vous êtes en train d'uriner à un endroit où on ne devrait pas uriner, comme par exemple, vous êtes en train d'uriner dehors devant tout le monde au lieu d'aller uriner là où il faut uriner, c'est également un signe de transgression. Ça veut dire que votre âme est sous le coup d'une transgression spirituelle. Lorsque votre âme porte le chapeau de la transgression, il est plus facile aux forces de la sorcellerie de vous atteindre et de vous nuire. Car les forces dont se nourrissent la sorcellerie, se nourrissent les sorcières, c'est justement l'opportunité que vous leur offrez en tombant sous le coup de la transgression. Je vais vous conter l'expérience d'une personne, sans nommer les gens, mais qui va servir de guideline pour la communication que nous sommes en train d'avoir. Je vais imager la chose pour camoufler afin que vous compreniez, mais c'est une histoire vraie. Et je vais l'exprimer d'une autre façon. Imaginez, d'accord? Imaginez que l'un de vos parents soit un sorcier ou une sorcière. Vraiment de chez vraiment, c'est un exemple. Ou même une tante ou un oncle ou quelqu'un de votre famille, ou même en dehors de votre famille. Supposons que, ne le sachant pas auparavant, peut-être voyant comment des dégâts s'échelonnaient dans la famille, comment les gens mouraient, vous aviez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, qu'est-ce que vous avez choisi de faire? Vous avez décidé d'aller consulter un oracle, le Fa, Afan ou n'importe quel oracle. Et l'oracle vous a dit, je pèse mes mots, l'oracle vous a dit que tel membre de votre famille est un magicien noir et que c'est lui qui est la cause de tous les malheurs au sein de votre famille. S'il vous plaît, suivez-moi très bien parce que cela peut vous sauver la vie et cela peut d'ailleurs vous montrer jusqu'à quel point vous commettez de micro-erreurs qui après vous coûtent la vie. Et donc, admettons que l'oracle a dit que effectivement telle personne est la cause, est magicien noir, sorcière et tout. Maintenant, sortons de là. Admettons qu'au cours d'une réunion de famille,
la personne concernée ayant appris par lui dire que vous avez rapporté que elle, cette personne-là, serait une sorcière au cours d'une réunion de famille, cette personne vous pose la question. Cette personne vous pose la question. Et je répète encore une fois, cette personne vous pose la question en disant, j'ai entendu dire par beaucoup de personnes que tu as dit que je suis une sorcière et donc je te pose la question pour que tu me répondes. Et donc peut-être vous, de façon fière d'avoir consulté l'oracle, et là il va y avoir une précision. Soyez attentifs. Vous avez consulté l'oracle parce que ce que vous faites, que je vous dis, et je veux vous éviter un clash mortel. Et donc vous, prenant la parole, vous dites oui, tu es une sorcière. J'ai dit parce que on a consulté, on a vu, et je dis que effectivement, tu es une sorcière. Pour vous, ce que vous venez de faire est normal. Vous ne saviez pas que la personne était une sorcière. Même si vous ne dites pas ça devant la personne, hein, admettons que c'est au cours d'une réunion de famille et la personne n'est pas là. En tout cas, au cours d'une réunion de famille, quand une personne est une sorcière, elle est forcément là. Donc, il n'y a pas à se demander elle est là ou pas. Mais je suppose que physiquement, la personne n'est pas là. Et que vous, prenant la parole au sein de l'Assemblée, vous dites que vous confirmez que oui, cette personne est une sorcière. Admettons même que la personne ne vous a pas posé la question n'étant pas là. Mais je vous dis que le sorcier est toujours là, même si vous croyez dans votre famille qu'il n'est pas là et que vous faites une réunion pensant qu'il n'est pas là, vous vous gourrez. À moins que vous ayez créé les conditions rituelles qui permettent de l'écarter vraiment en mettant un cercle ou un dôme de protection pour qu'il n'ait pas à entendre ce que vous voulez dire. Ça, c'est un autre champ d'action. Et donc, admettons donc que vous avez dit que oui, c'est vrai, tu es une sorcière, ou vous dites, la personne là est une sorcière, et etc., etc. Donc, pour vous, c'est normal. Vous avez été consulter l'oracle, l'oracle vous a dit quelque chose, et maintenant, vous venez dire la chose. Lorsque vous agissez comme ça, lorsque cette sorcière va décider de vous prendre, on va utiliser une expression courte, de vous manger, à 99,99%, il est parfaitement possible que cette personne arrive à vous atteindre. Parce que, de par votre comportement, vous venez d'enfreindre la loi naturelle, vous venez de porter le chapeau de la transgression spirituelle. Et ainsi, avec cette transgression qui autorise la sorcellerie, parce que le sorcier ne profite que du déséquilibre naturel, le sorcier ou la sorcière peut revendiquer votre tête, revendiquer votre cas et consommer votre cas. Et souvent, rien ne l'arrêtera parce qu'il présentera la transgression de la loi naturelle que vous avez opérée. Encore que c'est un membre de la famille, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, la sorcellerie est toujours auparavant une affaire de famille. Mais ce n'est pas extraordinaire puisque dans chaque famille, il y a toujours le poste de la sorcellerie. Il faut naturellement que quelqu'un l'occupe. Ça fait partie de l'organisation spirituelle hiérarchique au sein de l'égrégore de la famille, de l'énergie familiale. C'est absolu, c'est comme ça. Il n'y a pas de famille qui ne soit pas une famille qui est forcément le sorcier ou la sorcière. C'est absolu, c'est indiqué comme ça. C'est tout. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et donc, vous allez me demander, mais Monsieur Godson, quelle est la transgression? Je suis allé consulter. L'oracle a dit qu'effectivement, la dame est une sorcière. Et moi, je suis venu dire qu'effectivement, cette personne est une sorcière. Donc, je n'ai pas commis de faute. Si, tu as commis de faute.
Et c'est ça le problème. Je vais donner un exemple que j'avais déjà donné auparavant. C'est un exemple qu'une personne raconte souvent et qui est une expérience réelle. C'est l'histoire d'un vieillard, un sorcier, qui avait envie de manger un peu. Ne prenez pas mal mon expression, c'est comme ça se dit. Et donc, il avait envie de manger un peu de cas et il va se mettre devant un établissement attendant que justement les enfants sortent. Mais le sorcier ne prend pas n'importe quel enfant. Il regarde parmi les enfants, il voit l'enfant très turbulent, celui-là qui s'énerve, qui fait des trucs, en fait, quelqu'un qui lui ressemble. Et donc, il regarde l'enfant et il s'assoit là. Et avant l'arrivée de l'enfant, pour que les enfants ne passent devant lui, il se frotte les deux yeux très douloureusement jusqu'à ce que ses yeux étaient devenus très rouges vifs. Et donc, il appelle l'enfant turbulent de loin en disant, viens, viens, regarde dans mes yeux. Mes yeux sont comment? Le garçon le salue poliment et dit, ah papa, vos yeux là, vos yeux sont pas bien, hein? Il dit, comment ça? Mes yeux sont comment? Et l'enfant dit, mais papa, vos yeux sont rouges. Il dit, ah, mon enfant, je t'ai dit de venir voir mes yeux et toi tu dis que mes yeux sont rouges. Pourquoi tu peux m'insulter comme ça? On ne t'a pas bien éduqué. Jusque-là, l'enfant n'avait commis aucune faute. Parce que décrire une chose de tes yeux sont rouges, ce n'est pas encore une transgression. Mais la transgression va venir après. Parce que le vieillard va insister que l'enfant l'a insulté. L'enfant va vouloir se justifier en trouvant que c'était absurde ce que le vieillard dit. Et donc le garçon, très nerveux d'ailleurs, eh bien, commence donc à insulter le vieillard, d'aller se faire voir, que, etc., etc. Et donc, c'était ça la transgression, même si c'est le sorcier qui a provoqué. Il avait besoin juste d'une transgression pour aller justifier le fait qu'il revendique votre cas pour pouvoir manger. Vous le trouverez également dans l'histoire de Seth et Horus, les aventures de Seth et Horus. Vous allez constater qu'à chaque fois, le dieu sétien veut pousser toujours Horus dans le décor, à la transgression, à la faute. Il essaie toujours d'induire Horus en erreur. Il trouve quelque chose, il dit, Horus a fait ci, Horus a fait ça. Donc, il recherchait toujours la transgression. De la même façon, lorsque, en voulant le sodomiser, il a forcé son neveu Horus et il a voulu le sodomiser, Seth, eh bien, Horus a placé sa main et Seth a dû éjaculer dans la main d'Horus. Quand sa maman Isis, la mère d'Horus, a vu les mains de son enfant tachées donc du sperme comment on appelle, de Seth, la maman a coupé les bras de son fils et les a remplacés. Bon, d'autres histoires racontent qu'il a coupé les bras de son fils, les bras sont renvoyés dans le Noun, enfin dans le Nil, et qu'après les bras sont ressortis, etc. Est-ce que vous voyez? Et donc, Seth a toujours voulu pousser Horus à la transgression. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé devant l'assemblée des dieux. Et il dit, ah, que lui, honnêtement, Horus ne mérite pas le trône parce qu'il a transgressé la loi et que Horus a reçu, n'est-ce pas, son sperme à lui, Seth, dans son intimité et il pouvait naturellement le prouver. Est-ce que vous voyez? Or, en ce moment, qu'est-ce que la déesse Isis a fait? Elle a pris sa main gauche, qui représente la femme, elle a masturbé son fils Horus, a recueilli son sperme et a mis sur de la salade. Tout ça, c'est des métaphores, mais la salade a une vertu spirituelle extraordinaire. On en parlera une autre fois. Et donc, il met ça sur la salade et il fait manger la salade à Seth, qui ne savait pas qu'il y avait le sperme d'Horus là-dessus. Maintenant, Seth va porter plainte devant l'Assemblée des dieux en disant, écoutez, votre Horus que vous voulez mettre sur le trône, eh bien, ce Horus-là, il a transgressé la loi. Parce que pour être sur le trône, il faut respecter la maladie. Il dit, il a transgressé la loi. Je peux le prouver. Or, le dieu Ré était toujours du côté de Seth. Il dit, mais si Horus a transgressé la loi, il ne peut pas s'asseoir sur le trône d'Égypte. Maintenant, on appelle le dieu Seth, le dieu Thoth ou Déouti, et il dit, mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est simple. On va appeler le sperme de Seth et on va appeler le sperme d'Horus. On va voir d'où
les deux spermes vont sortir. Car c'est impropre, d'accord, d'avoir consommé le sperme d'un autre. C'est ça dans la transgression. Parce que Seth dit avoir mis son sperme dans l'intimité de Horus. Donc, il faut qu'il le prouve. Donc, à travers le magicien Tchèt et Thoth, Hermès ou Djéouti, il appelle les spermes. D'abord, il appelle le sperme de Seth et le sperme de Seth sort du Nil ou du Noun. Donc, le sperme de Seth n'était pas à l'intérieur du corps d'Horus. Les dieux étaient surpris. Mais n'avait-il pas dit que son sperme était dans l'intimité de Horus? Donc, il voulait forcément commettre quelque chose avec Horus, le pousser à la transgression et l'enlever du trône de sa propre conscience. Et donc, finalement, il s'agissait d'appeler maintenant le sperme de Horus. On appelle le sperme d'Horus et le sperme répond depuis le ventre de Seth en disant, est-ce que vous voulez que je sorte par les oreilles? Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour que je puisse sortir par là. Et donc, il n'est pas arrivé à sortir par les oreilles. Et ça a une signification. Parce que les oreilles sont également liées à l'équilibre. Et le sperme dit, par où voudrez-vous que je sorte? Et bien justement, Thoth lui dit, sors par la tête. Et c'est ainsi que le sperme d'Horus est sorti par la tête de Seth et s'est transformé en la lune. Seth a voulu saisir la lune, mais plus rapide que lui, le dieu le plus rapide d'ailleurs de tout le panthéon égyptien, c'est le dieu Djéouti. Il est le dieu des énergies et des vibrations, donc il est le dieu le plus rapide. Il a rapidement saisi la lune et l'a posée sur sa tête. C'est pour ça que Djéouti est appelé le dieu lunaire. Et donc, les dieux, dans l'assemblée des dieux, avaient réalisé que Seth avait menti et donc que Horus n'avait pas transgressé la loi. Mais par contre, si Horus avait transgressé la loi, il ne serait plus légitime sur le trône d'Égypte. Cette expérience n'est pas une expérience concernant l'Égypte seulement. Quand je parle de l'Égypte antique, c'est une expérience individuelle de notre propre conscience. La transgression, c'est ce à quoi le Dieu sétien pousse les gens. C'est ce à quoi le Dieu sétien ou la sorcellerie pousse les gens à la transgression. Et quand vous tombez dans la transgression, elle peut se justifier de cette transgression et la loi naturelle lui donne raison et elle devient la loi punitive qui vient vous faire du mal. Est-ce que vous avez compris jusque-là? OK, allons-y alors. Où se trouve l'arnaque spirituelle dans cette affaire? Lorsque je dis que vous allez consulter et l'oracle a dit, ou le fa ou le afa a dit que telle personne est une sorcière et vous, vous allez dire telle personne est une sorcière. Où se trouve alors l'erreur spirituelle que vous faites? Elle est la suivante. En métaphysique, il faut la précision des choses. Quand vous dites au cours de l'assemblée que c'est vrai, toi tu es une sorcière, ou toi tu es un sorcier, ou même en l'absence du sorcier, vous dites c'est un sorcier, c'est une sorcière, vous avez transgressé parce que ce n'est pas ce que vous devriez dire. C'est ça, la parole. Ce n'est pas ce que vous devriez dire. Et faites jamais l'erreur parce que vous risquez de transposer la malédiction des malédictions sur vos enfants en allant faire le grand ventail, en disant des choses dont vous n'avez pas la capacité spirituelle. Mais qu'est-ce que vous devriez dire alors? Vous devriez dire, même si on vous pose la question, vous dites, nous avons été faire une consultation chez l'oracle. L'oracle a dit, et vous devez répéter ça 3 fois. L'oracle a dit. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? L'oracle a dit, c'est comme ça on parle au village, que telle personne est une sorcière. Admettons, et vous allez bien entendre ce que la sorcière va vous demander. Et c'est toujours pareil. Elle va vous dire, ah, donc tu dis que je suis une sorcière maintenant, ma fille? Répétez-lui, répondez-lui en disant, maman, je n'ai pas dit que tu es une sorcière. Je n'ai jamais dit ça. Jamais de ma vie, je n'ai pas dit que tu es une sorcière. Papa, je n'ai jamais dit que tu es un sorcier. Ma tante, moi, je n'ai jamais dit ça.
Voici ce que j'ai dit. Et je vais le répéter clairement et nettement. L'oracle a dit. L'oracle a dit. L'oracle a dit que vous êtes un sorcier. Vous allez voir que la personne concernée va essayer encore. Je dis non. Vous voyez les enfants d'aujourd'hui? Moi, je l'ai mis au monde. Moi, je l'ai élevé. J'ai tout fait. Et aujourd'hui, dit que je suis sorcier, que je suis sorcier. Oh, les enfants, comment vous pouvez dire des choses comme ça de vos parents ou de votre tante ou des membres de votre famille? Dites non, 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 non. Je n'ai jamais dit ça. L'oracle a dit. L'oracle a dit. L'oracle a dit que tu es un sorcier. Est-ce que vous voyez le manège? Ne vous appropriez jamais, jamais, jamais de ce que l'oracle a dit pour le dire comme si vous venez confirmer ce que vous avez à confirmer. L'oracle n'a pas besoin de votre confirmation. Votre confirmation n'a rien à avoir dans le schéma. Pour que de façon orgueilleuse et vantarde, vous allez dire, oui, c'est vrai, tu as une société. Non, 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 non. Répétez toujours, l'oracle a dit que le sorcier soit là ou pas, ou que vous soyez en train de parler avec un ami, avec une amie, et vous voulez parler de quelqu'un de qui vous avez une révélation oraclienne, dites, je ne savais pas, hein, mais l'oracle a dit que ma belle-mère est une sorcière. L'oracle a dit que mon directeur est un magicien noir. L'oracle a dit que c'est la seule garantie de protection que vous avez contre la transgression. Parce que vous n'avez pas justement les compétences pour le savoir et pour le dire. Le seul qui en a les compétences, c'est l'oracle. Mais si jamais vous dites, oui, j'ai même fait un truc, imitation, et moi-même j'ai vu. Non. Même quand vous avez vu, il a fallu l'oracle, qui est le Dieu de la révélation, pour vous le dire. Donc, dites toujours, l'oracle a dit que. Si l'oracle n'a pas dit, ne dites pas que l'oracle a dit. Mais si l'oracle a dit et que vous êtes appelé à la barre physique de la famille, parce qu'il y a, quand vous êtes à la barre physique de la famille, vous êtes également à la barre de l'égrégore de la famille, comme si vous êtes convoqué, votre âme a été convoquée, dites, l'oracle a dit. C'est pas vous, c'est l'oracle qui a dit. Quand vous allez parler comme ça, vous les avez vaincus en parole. Ils ne peuvent jamais vous imputer quelque transgression que ce soit. Et personne ne peut vous affronter parce que vous n'êtes pas concerné. On dit en ce moment au détour à l'aimer. En expression française, je ne sais pas comment le dire. C'est une façon de dire que tu t'es soustrait. Vous voyez, tu te soustrais de l'information dont tu n'existes pas, en fait. C'est rituelique, mais tu n'existes pas dans l'information. Tu n'es pas à l'avant-garde, tu n'es pas la figure de proue de l'information. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est comme si tu les mets devant l'oracle. Qui peut aller rencontrer l'oracle pour lui dire, pourquoi tu as dit ça? Est-ce que vous avez jamais vu un Dieu aller voir l'oracle et lui dire, pourquoi tu as dit ça? Ça n'existe pas. Parce que tous les dieux savent que l'oracle les connaît de A jusqu'à Z. Et par conséquent, aucun humain, aucun Dieu ne peut aller demander à l'oracle, pourquoi tu as dit ça? C'est même de l'effronterie d'aller demander à l'oracle pourquoi tu as dit ça. L'oracle a dit. Tu ne peux rien faire à l'oracle. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Parce que cette situation a tué beaucoup de personnes. Je ne voudrais pas que la même chose vous arrive. Si vous faites une consultation et qu'il ressort de cette consultation qu'une personne est une sorcière et que vous soyez obligé d'en parler à des gens, que la personne soit là ou pas, en tout cas le sorcier est toujours là, dites toujours, l'oracle a dit, même si la personne n'est pas le sorcier ou la sorcière, et la personne est juste un ami, et vous dites, ah, mais mon frère,
ce que tu dis là, c'est grave, hein? Mais ça peut être vrai, hein, ce que tu dis là. Il dit non, 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 non. C'est pas moi qui dis. Ouais, il faut que vous arrêtiez, vous bloquez ça. Non, 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 non. C'est pas moi qui dis, mon frère. Il faut pas misplayer les choses. S'il te plaît. C'est l'oracle qui a dit. Eh oui, c'est l'oracle qui a dit, mais c'est toi qui m'as rapporté ça. Non, 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 non. C'est pas moi. C'est l'oracle qui a dit. C'est tout. Et tu t'arrêtes là. Si c'est vraiment l'oracle que tu as consulté qui a dit, je t'assure que le sorcier ne peut rien faire. Et il ne peut jamais te présenter une facture de transgression pour t'avoir. Est-ce que vous avez compris? C'est un code pour vous montrer jusqu'à quel point vous croyez avoir bien fait, mais malheureusement, vous avez dit une chose qu'il ne fallait pas dire. Vous vous êtes approprié une chose qui ne devrait pas l'être. Et ignorant cette loi, la transgression est venue. Il y a récemment, j'ai appris que un jeune de 27 ans est décédé, qu'une jeune fille de 18 ans est décédée. Il y a eu des événements bizarres qui se sont passés et c'est soit un accident qui a tué en même temps ou ceci qui a tué cela, des choses incroyables. Et les gens racontent, oui, mais récemment, elle était allée au village, elle a discuté avec des gens, elle est rentrée, le monsieur à peine des informations, des choses anodines. Mais vous dites que la personne est allée au village pour parler. Est-ce que vous savez comment la personne a parlé? Est-ce que vous comprenez qu'en fait, la parole, il faut vraiment la mesurer? Parce que si vous ne savez pas placer les choses et les mots comme il faut, cela peut vous coûter la vie. Parce que la parole peut créer la vie, elle peut vous ôter la vie. J'ai dit.